aimé ce chant Avance au large quand j'étais jeune. Je disais que je fais beaucoup de sport. J'ai participé souvent à la traversée de la baie des Chaleurs. C'était 21 000 marins. Puis souvent, des fois il faisait beau, mais des fois il y a des grosses tempêtes. On parlait des rames tantôt, de tenir sa rame ferme puis surveiller pour qu'elle dégage, parce qu'on attrapait des creux des fois dans des grosses tempêtes. Là. Il y avait 8 mètres, on a mesuré des vagues de 8 mètres. Avec une petite chaloupe qui avait à peu près 7 mètres de long. Alors, imaginez-vous que c'était comme une plume sur l'eau, mais avec beaucoup d'entraînement, puis beaucoup de... On est entraîné on ramait 50 000 de 75 km par semaine de rame. Ça fait qu'imaginez-vous qu'on avait une endurance extraordinaire, mais on réussissait parce qu'on s'entraînait. Spirituellement, on peut traverser des choses étonnantes, mais il faut s'entraîner. Il faut prendre les moyens. Le Seigneur nous donne les sacrements, il faut s'en servir beaucoup. Le sacrement du pardon. Se remettre à un état de guérison tout de suite, pas attendre à la fin de l'année pour aller au sacrement du pardon. Puis nourrir sa foi par la prière, les sacrements, puis par l'entraînement spirituel, par la méditation. Passer beaucoup de temps devant le Saint-Sacrement. Puis après ça, il n'y a pas de vague. Ce sera comme quand on était jeune dans nos compétitions. J'ai fait 7 fois la traversée. La baie des Chaleurs avec une équipe. Puis jamais il y a une vague qui nous a coulé. Il y a bien des bateaux qu'on fait nous autres, on a toujours réussi à franchir la baie. Puis en colère, parfois, parce qu'à cause de l'entraînement qu'on se donnait. Alors aujourd'hui, on va continuer avec l'importance de l'Esprit Saint. Jésus avait dit à ses disciples, ne quittez pas la Galilée avant d'avoir reçu l'Esprit Saint. C'est pas pour rien qu'il leur avait dit ça. D'ailleurs, il a bien fait de ne pas partir. Ce qui l'empêchait de partir, c'était qu'il était neutralisé par la peur. Après la mort de Jésus, il disait, s'il faut que les Juifs nous trouvent, puis ils sachent qu'on était vraiment les amis de Jésus, on va y goûter. Alors, découragé complètement, tellement découragé, là, qu'un bon jour, quand Jésus avait choisi, on dit, laissant là leur père et leur barque et leur filet, ils suivirent Jésus. Ça paraît tellement beau, le choix de, un peu comme ma vocation, moi, quand j'ai suivi Jésus. Mais quand les grosses vagues puis de la vie sont arrivées, le découragement est arrivé aux autres aussi, ça s'est passé comme ça. Puis à un moment donné, tellement découragé, Pierre dit, moi, je me retourne à la pêche. Moi, là, notre chien est mort de toute façon. Là. On est bien mieux au bord du lac, faire le mort. On saute d'un vent des pharisiens, puis Jérusalem, on oublie ça. On s'en retourne à notre lac, à nos embarcations, puis moi, je m'en vais à la pêche. C'était après la mort de Jésus. Puis il était 6. 6 autres apôtres. Bien, ils ont dit, nous autres, on s'en va avec toi. Nous autres aussi, là, on n'a plus le goût de continuer. C'est fini notre affaire. On s'en va avec toi pêcher. Puis ils pêchent toute la nuit sans rien prendre, jusqu'à temps qu'un personnage apparaisse sur le rivage, puis il dit, « Hey, les enfants, avez-vous pris des poissons? » Pierre dit, « Non. Jetez le filet de tel côté, puis vous allez en prendre. » Mais Pierre, il avait déjà fait une pêche miraculeuse avant ça. Il jette le filet, mais quand il arrive pour le remonter, c'est chargé cette affaire-là. La mer était vide, puis là, tout d'un coup, le filet il est plein à craquer. Jean dit, c'est le Seigneur. Puis Pierre, qui s'était complètement nu parce qu'il n'y avait rien pour le moment pour se protéger de l'eau, ce temps-là, puis l'eau n'était pas tellement chaude, froide, c'est-à-dire. Mon Pierre, il saute dans ses culottes, puis ah oui, comme on dit, cul pour sur tête dans la mer, puis il fait pour Jésus, à nage. Parce que puis Jean a dit, c'est Jésus. Puis d'ailleurs, c'est Jean aussi au tombeau vide qui avait reconnu que Jésus était ressuscité le premier. Puis Pierre, ça y rentrait pas dans la tête. Non, non, il est mort, c'est fini. Il se secoue la tête, puis il est parti. C'est les femmes qui vont convaincre Pierre que Jésus est ressuscité. Après ça, Jésus va lui apparaître. Alors, c'est mort leur affaire. Alors, Marie les reprend en masse, puis il ramène, lâche encore vos bateaux, puis il ramène au Cénac. Puis elle les fait prier l'Esprit Saint. Puis c'est là que la résurrection, la plus importante pour un apôtre va se faire, la résurrection de leur cœur. Alors, on va écouter, pas que l'Esprit Saint voulait leur faire une lecture. On va appuyer notre enseignement sur une lecture du Jeudi Saint, à la messe chrismale. C'est pris dans le livre d'Isaïe, au chapitre 61. Tu liras ça de temps en temps. Chapitre 61 d'Isaïe. Un prophète extraordinaire de la Bible. Lecture du livre d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux et celles qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté,
Annonçait une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de revanche pour notre Dieu. Alors, ceux qui pleurent, je les consolerai. Au lieu de la cendre de pénitence, je mettrai sur leur tête le diadème. Ils étaient dans le deuil, je les parfumerai avec l'huile de joie. Ils étaient dans le désespoir, je leur donnerai des habits de fête. Vous serez, vous, appelés prêtres du Seigneur. On vous nommera les serviteurs, les servantes de notre Dieu. Je vous donnerai fidèlement la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Votre descendance sera célèbre parmi les nations. Votre postérité au milieu des peuples. Tous ceux et celles qui la verront reconnaîtront en elle une descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Et c'est toute une promesse ça, que le Seigneur t'a fait. Ta descendance là, sera bénie, sera célèbre parmi les nations. Tes enfants et tes petits-enfants qui ne croient plus rien, tu as fait de ton mieux pour leur transmettre ta foi, puis ils ne veulent plus rien savoir. Inquiète-toi pas. Regarde ce qui va se passer. C'est comme l'hiver pour un Africain au Canada. Il a l'impression que tout est mort. Jamais la vie renaîtra d'une pareille catastrophe qui vient de nous arriver là. Des froids de 30 et 40 sous zéro. Puis un jour, c'est la résurrection qu'on vit présentement au printemps. Puis Jésus va se servir justement d'un texte d'Isaïe quand il arrive à Nazareth. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit-il, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer une année de bénédiction. Tu n'écraseras pas le roseau froissé, tu n'éteindras pas la mèche qui faiblit. Puis tu feras sortir de leur cachot ceux qui habitaient les ténèbres. » Un paquet Puis Jésus a dit, cette parole d'Isaïe, c'est aujourd'hui devant vous qu'elle s'accomplit. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Alors aujourd'hui, là, Jésus, c'est fait. Aujourd'hui, cette parole d'Isaïe, là, pour toi, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Puis pour moi aussi. Alors, on va garder l'Esprit Saint combien il peut nous aider. Puis moi, là, je suis comme chanceux. Des fois, on dit, on n'aime pas ça être pauvre, on n'aime pas ça être malade, on n'aime pas ça faire des dépressions, on n'aime pas ça avoir des épreuves. Mais souvent, là, notre richesse, elle vient de ce côté-là. C'est de ce côté-là que le Seigneur arrive tout le temps dans nos vies. Il a toujours fonctionné comme ça. Jésus, quand il est revenu sur terre, à quelle place il est apparu? Dans des châteaux, dans des grands palais à Jérusalem? Non. Dans un étable, d'une crèche qui sentait le vrai fumier là, avec des vrais moutons, parce qu'il n'y avait pas de place pour lui, le Créateur, dans les hôtelleries. Puis, quand il est arrivé, il n'a pas eu un grand métier, puis il n'a pas été archi-milliardaire, puis prince tout de suite en partant. Non, petit métier de pauvre, charpentier à Nazareth. Il ne faisait pas de tapage. Il faisait son affaire, puis jusqu'à 30-35 ans, c'est comme ça qu'il a vécu son histoire. Puis, il y a eu un moment de gloire, à un moment donné, parce que le Seigneur accompagnait beaucoup par des signes l'annonce de la parole, mais à un moment donné, ça finit à queue de poisson. Il est mort sur une croix pauvrement. Il n'est pas parti dans la gloire comme un roi aurait dû partir. On était voir dans un film, il parlait des pharaons, combien il y avait des êtres glorieux dans cette dynastie des pharaons, mais Jésus, il n'y a pas de gloire dans son départ. La mort, dans l'humiliation de la croix, mais dans la souffrance. Puis, ça a toujours été comme ça. Puis quand il apparaît aujourd'hui dans nos vies, il apparaît souvent pauvre. Dans l'Eucharistie, tu ne peux pas être plus pauvre que dans l'Eucharistie. Plus humble, plus fragile. On m'a dit que notre Dieu, là, des fois, on pense qu'il est lointain, puis il est hautain, puis il nous surveille de haut pour nous punir. C'est vraiment le contraire. C'est vraiment un faux Dieu, ce Dieu-là. Dieu, il n'est pas comme ça, pas du tout. Dieu est plein de tendresse, plein d'humilité. Il n'y a pas d'être plus humble que le Seigneur. Puis dans l'Eucharistie, il faut que tu sois humble pour faire un tout petit morceau de pain. Là. Puis n'importe qui peut te recevoir. Il peut te recevoir parce qu'il t'aime. Il peut te recevoir aussi pour faire une messe noire, comme ça arrive souvent.
Ils viennent te recevoir pour te violer, puis te profaner, puis pour t'écraser, pour t'humilier. Mais le Seigneur, il accepte tout ça. Pourquoi? Tant il nous aime, il aime son humanité. Tant il veut la sauver. Je suis prêt à me laisser crucifier encore de cette manière-là. Mais je veux les aimer. Je veux les guérir. Puis je veux les sauver. Notre Dieu, il est humble. Puis quand on a des grosses épreuves, il arrive souvent pas du côté de nos diplômes puis de nos possibilités humaines. Il arrive du côté de notre pauvreté. Puis c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Quand j'ai été tellement pauvre là, dans mon sacerdoce, que j'avais le goût de me sauver, là, c'était fini. Là. Mon chien était mort, moi aussi, comme celui des apôtres. C'est à ce moment-là que le Seigneur va arriver de ce côté-là, du côté de ma pauvreté. Puis pour me donner son Esprit Saint. Puis dans le fond, aujourd'hui, je sais si bien que ça allait mal parce que, sorti des études, moi, là, même, je n'avais pas compris grand-chose. On a toujours, quand on fait des études, on est humain, la tête enflée un petit peu, on ne s'en rend pas compte, mais on arrive avec nos diplômes, puis notre jeunesse, puis notre santé, puis on va changer le monde, puis ça va bien aller, puis pas de problème, on est plein de bonne volonté. Mais ça prend pas mal plus que des diplômes, puis de la jeunesse pour changer le monde. Il faut que vraiment que l'Esprit Saint soit dans ta vie. Ici, dans la région, on a dit qu'il y a un jeune prêtre, dans la région de Montréal, je pense, on parlait de ça cette semaine, il a juste d'être ordonné. Puis il est tout fait, tout flamme. Puis il est plein de foi, ce gars-là. Lui, il a vraiment bien commencé son affaire, vraiment en communion avec l'Esprit Saint. Là. Puis il était en train d'une paroisse dont l'église était vide, il était en train de la remplir à pleine capacité, une grande église de Montréal. Puis il a fait ça dans quelques mois. Pourquoi? Parce qu'il est plein de l'Esprit Saint. Son sacerdoce fonctionne à pleine capacité. Il est tout jeune, il est tout pauvre, puis tout fragile, mais plein de l'Esprit Saint, c'est tout ce que le Seigneur demande. Apporte-moi ta pauvreté, je vais faire des merveilles. Et comme moi, je vais arriver avec mes diplômes, puis ma bonne volonté, puis il ne s'est rien passé du tout. Puis pourquoi que j'aimais absolument rien? Moi, j'aimais rien de ce qui est important pour un prêtre. D'abord, je n'aimais pas la prière. Donc, tu n'aimes pas la prière, tu n'as pas grand temps pour la prière, tu n'en trouves pas. De quoi que tu n'aimes pas, c'est rare que tu trouves du temps pour ça. Je n'aimais pas mon bréviaire, c'est la prière de l'Église. Le rôle principal d'un prêtre, c'est de prier pour l'Église. C'est de faire passer beaucoup de grâce par son bréviaire. La prière de l'Église, la prière officielle de l'Église. Je ne l'aimais pas, donc je ne prenais pas grand-chose pour que je saute par-dessus. La parole de Dieu, ça ne me disait absolument rien. C'était des vieilles affaires de 2000 ans. C'est quoi que ça vient faire dans nos histoires, ça? Là, j'essayais de faire un discours avec ça. Jeune vicaire, ça allait mal, mon affaire. Puis là, je prenais les écrits de toutes sortes de Français qui écrivaient dans des revues. Ça me paraissait bien, mais là, quand j'arrivais avec ça pour faire mon homélie avec ça, je sentais si bien que c'était pas ça que les gens avaient besoin. Puis là, j'écrivais ça sur des feuilles, puis gauche, mes feuilles portaient à gauche, pas à droite. J'ai fait tout ça, ça s'en allait dans la foule des anciens de l'Église avec le cœur bien haut, puis la table de la parole là, un peu surélevée. Là, j'étais tout démené, mes feuilles étaient portées, je voulais mourir, j'étais pas gros dans mes culottes. J'étais comme un macaroni trop cuit. Il m'a relancé n'importe où après un mur, j'aurais collé n'importe où. Tu sais. J'ai pris par Puis le Seigneur m'a fait souvent vivre des affaires comme ça, mais plus tard, comme pour rire de moi, tu sais. Mais dire, je peux te faire vivre cette situation-là, puis je vais te montrer que j'agis quand même, par la puissance de mon Esprit Saint. Alors, c'est sûr qu'en n'ayant absolument pas le goût du ministère, le goût de l'évangélisation, le goût de la prière, il n'y a rien qui marche, tu tournes en rond. Je me demande pourquoi je suis resté là 14 ans. Mais je suis resté là à cause qu'il y a des gens qui priaient pour moi. Entre autres, je l'ai su plus tard. Dans un village où j'étais, on était 4 prêtres, bien populaires, mais vides les 4. C'est 4 cruches vides. Puis, il y avait une vieille madame, une vieille célibataire, là. Nous autres, on est agressifs pour nous autres. On trouve agressive. On disait c'est une vieille fille enragée.